Oui. Quand vous voyez les revers subis, même par les FARDC, le président lui-même parle d'infiltration au sein de l'armée. C'est le président Tshisekedi lui-même, quand il s'adressait aux membres de l'Union sacrée, qui a parlé des infiltrations, on parle de traîtrisme et tout au sein de l'armée. C'est déjà un manque d'organisation. Des changements à chaque moment, on change de commandants de zone de défense, on change des commandants d'opérations au Nord Kivu, on change de gouverneur sous état de siège. Aujourd'hui, on change les chefs d'État, major général des FARDC. Donc on sent qu'il n'y a pas une bonne organisation. Et même Bemba, quand il fait ses tournées, il parle d'une réorganisation de l'armée, c'est-à-dire une restructuration, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'organisation. Et quand le problème d'organisation affecte d'abord les FARDC, à plus forte raison, les Ouazalendo. Décryptage, ceux qui vous mentent toujours la vérité. Mesdames, Messieurs, bonjour, bon début de semaine et bienvenue à cette émission d'analyse. On va parler de la vérité parce que les faits en journalisme, les faits restent toujours têtus et il faut essayer de dire la vérité pour que nous arrivions ensemble à comprendre c'est quoi l'évolution de cette guerre. D'abord, il faut noter que des Ouazalendo alliés au FARDC commencent et continuent à rejoindre l'AFC M23. Aujourd'hui, de notre côté, sur le plan politique, ce sont des convocations de membres de l'FCC, parti à Joseph Kabila, convoqué par la justice. Pourquoi? Est-ce que c'est opportun? On en parle. J'espère bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise et bonjour à tous ceux qui nous suivent et partout à travers le monde. On s'attendait les mois, c'est un dimanche matin, on voit une déclaration de Ouazalendo qui se désolidarise, je vais utiliser le mot, au FARDC et précise rejoindre la M23. L'opportunité aujourd'hui de cette défection, qu'est-ce qui pousserait aujourd'hui Ouazalendo à quitter le FARDC pour aller du côté de la FC M23? Nous devons d'abord préciser qu'il s'agissait de deux mouvements et non pas trois parce qu'il y a les Maïma qui ont réagi après pour rejeter ces accusations-là portées sur eux avec leur commandant, le général-major autoproclamé Chukuro Boulenda Luc, qui a dit qu'il est resté fidèle au FARDC et soutenait toujours Félix Tshisekedi. Parlant du général Kabido, il est influent quand même, il faut le dire, dans le Rutshuru et dans le Lubero. Il était à Nyamilima pendant que le M23 n'était pas encore à Bunagana et il combattait les FARDC. Il faut d'abord souligner ce fait-là parce que avant qu'il y ait cette alliance entre le Ouazalendo et le FARDC, les Ouazalendo étaient appelés des Maïmaï, des groupes armés Maïmaï, qui étaient d'ailleurs concernés par le processus de paix de Nairobi parce qu'ils combattaient contre les forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Kabido influent dans le sud de Lubero, certaines sources parlent de la visée des Kasuo, d'où le M23 serait retiré selon certaines sources. Alors Kabido, comme il est influent dans la zone, il peut apporter un plus, un tonus au M23. Les raisons ont été évoquées par la déclaration. Je ne sais pas si nous aurons l'occasion de suivre un extrait ou dans d'autres éditions sur Kivu Morning Post. On va suivre ici parce qu'on est en train de décrypter quand même la situation. La décision tombe et suivez quand même les tons avec lesquels ces mouvements décident aujourd'hui de rejoindre la M23. Les FARDC sont ennemis numéro 1 de la population de la République démocratique du Congo, entendu que nos éléments appelés Ouazalendo, réunis au sein du FCR, ont une mission de défendre l'intégrité territoriale et défendre la population avec les dirigeants dignes de foi et conscients de la souffrance de la population, vu notre engagement de défendre efficacement toute la population dans sa diversité ethnique, linguistique et culturelle, vit la nécessité et l'urgence. Déclarons, article 1er, à dater de ce jour, nous nous désolidarisons des FARDC suite à leur trahison et leur donnons 24 heures de se retirer dans les entités sous contrôle du FCR. Article 2. Nous portons à la connaissance de tous que nous marions notre élite à celle de l'Alliance Fleuve Congo-Bar M23 pour aborder une vision commune, celle de la bonne gouvernance, lutter contre la corruption et remettre les Congolais dans leur dignité. Article 3. Nous appelons les autres forces de la résistance de se joindre à nous afin de barrer route
aux ennemis de la paix, fait en Bois-Vignois le 7 mars 2025 pour les membres fondateurs FPP-AP, NDC R-M, Maïmaï Kifuafua. Pour le FCR, Colonel Augustin Darwin, porte-parole. Voilà, nous avons suivi des mots clairs, beaucoup d'abus, manque de munitions. Et aujourd'hui, ces mouvements rejoignent la M23. Un coup dur quand même pour les forces armées de la République démocratique du Congo dans cette bataille. C'est un coup dur, mais ce sont quand même des représailles de ce qui s'est passé, des événements qui se sont déroulés depuis 2021, fin 2021, jusqu'à la prise de Bukavu, des Saramboué à Bukavu. Il faut voir combien de revers les FARDC et les Wazalendo ont subi, combien d'hommes ils ont perdu aujourd'hui. On pouvait s'attendre qu'à cela parce que il y a d'abord les Wazalendo qui rejoignent le 23 par contrainte. Ceux qui se retrouvent dans des zones prises par le 23, ils se disent nous faisons quoi au lieu de nous faire traquer d'ici et là nous rejoignons le 23. Ça s'est passé même à Goma. À Goma aussi, nous avons vu beaucoup de Wazalendo se rallier au 23. Partout où le 23 occupe des territoires, nous avons toujours des Wazalendo. Parce que nous devons le dire à ceux qui nous suivent, qui ne pensent pas que c'est le premier groupe Wazalendo à rejoindre le M23. Certains, c'est par contrainte. Quand ils sont défaits, c'est la loi de la guerre. Quand vous êtes défaits, la loi du plus fort. Vous devez vous rallier à ceux qui sont forts. Alors, le cas des Kabido, moi, ne m'étonne pas parce que je suis cette question depuis des années, depuis que le M23 a réapparu en fin 2021. Il y a d'abord un problème de logistique. Ça, c'est connu de tous. Il y a 2 députés de Goma qui nous avaient révélé qu'il y avait près de 60 000 Wazalendo qui reçoivent entre 300 000 $ le mois. Et quand nous avons essayé un peu de faire les calculs, un Mouzalendo recevrait moins de 50 $. C'est ce qui était faux sur terrain parce que le mois, ce sont des révélations. Je précise qu'après la vidéo, on a fait quand même des enquêtes. On est parti à Saké pour aller rencontrer les Wazalendo. Ils ont même difficile à avoir 50 $, même 20 $ le mois. Voilà, donc, mais quand même, le mot clé, c'est que ce sont des patriotes parce que Wazalendo en Kiswahili, ça veut dire le patriotisme. Donc, un Mouzalendo, c'est un patriote. Donc, ce sont des combattants qui se disaient qu'ils se combattent pour l'intérêt de la RDC, pour la défense de l'intégrité territoriale de la RDC. Donc, ils le feraient à volonté et peut-être sans rien recevoir, mais quand même, ça ne se fait pas. On ne peut pas combattre sans recevoir ni la ration, ni les munitions, ni la prime. Et aujourd'hui, quand ils se retrouvent maintenant coincés, parce qu'il faut aussi le dire, quand ils se retrouvent dans une zone coincée où ils n'ont pas accès au soutien en matériel, en fourniture des FARDC, du gouvernement de Kinshasa, ils se disent, mais ici, nous allons être exterminés parce que c'est la guerre. Ça c'est fini pour nous. Nous n'avons plus d'autre choix. Donc, d'une part, ils se retrouvent coincés. D'autre part, ils sont déçus. Ils sont déçus parce qu'ils ne sont pas bien... Ils ne sont pas pris en charge. Et nous voyons même des contradictions dans leurs déclarations. Ils parlent qu'ils sont là parce qu'ils doivent défendre l'intégrité de la RDC et tout. Alors que les FARDC combattent aussi pour défendre l'intégrité de la RDC contre la menace du M23. Même si le M23 aussi combat presque pour les mêmes causes. On se retrouve dans une situation un peu confuse, Blaise. On doit se dire la vérité. Les Wazalendo d'aujourd'hui se retrouvent entre le marteau et l'enclume. Ils ne savent pas, dans certaines zones, à quel sens se vouer. Parlons des cas de Wazalendo qui se retrouvent dans la zone de Nyabiondo, de l'APCLS. Nyabiondo qui est aussi passé le contrôle du M23. Ils ne peuvent pas avancer vers Massi 60 qui est sous contrôle du M23. S'ils aillent jusque dans les Walikale, le M23 qui peut aussi contourner à travers Pinga pour les retrouver là-bas, depuis quel coin ils auront les renforts ou le soutien des FARDC en matériel, en ration, en munitions, mais ils se retrouvent coincés. Mais la prise de Nyabiondo, est-ce que ça ne nous donne pas l'accès à Kisangani directement passant par Walikale? Bon, c'est pas seulement forcément Nyabiondo, même à partir de Pinga, le M23 pouvait avancer jusqu'à Walikale. Et quand on est à Walikale, on se rapproche de Kisangani, mais même c'est quand même c'est pas route, c'est un grand trajet quand même. Il faut faire 3 jours de route pour arriver à Kisangani. Mais quand même, c'est une bonne route en terre battue. Vous quittez Walikale pour Bissi, après Bissi et Moubi, vous allez à Kisangani. Mais c'est pas quand même un chemin moindre. Il faut faire beaucoup de jours, beaucoup de combats pour d'abord arriver à Walikale Centre, parce que là, il y a beaucoup de coalitions, de groupes armés, Maïma, il y a PCLS et d'autres indices rénovés. Et quand même, on voit que ces Wazalendo là aujourd'hui se retrouvent coincés.
Parce qu'au moins, imaginez le 1-23 des Nyabiondo aujourd'hui, des Nyabiondo à Goma jusqu'à Bukavu. Ils ont beaucoup de renforts. Mais les Ouazalènes se retrouvent là-bas. Ils n'ont pas de renforts. Donc, on ne sera pas surpris d'apprendre après-demain qu'il y a une autre coupe Ouazalène qui rejoignent le 1-23. Ce sont des effets, ce sont des représailles, des revers subis sur le terrain. Donc, moi, je pense que ce sont des revers. Est-ce que Moi, je ne dirais pas aujourd'hui que Kabidon, selon les faits que j'analyse, je ne dirais pas que Kabidon rejoint le 1-23 parce qu'il a été tellement déçu, mais c'est parce qu'il a subi des revers. Ses troupes ont subi des revers. Il se retrouve coincé et c'est une lutte pour la survie de son mouvement et de ses membres. est-ce que une expression aussi d'un manque d'organisation au niveau interne dans cette guerre? Le manque d'organisation est criant aujourd'hui. Quand vous voyez les revers subis, même par les FARDC, le président lui-même parle d'infiltration au sein de l'armée. C'est le président Tshisekedi lui-même, quand il s'adressait aux membres de l'Union sacrée, qui a parlé des infiltrations, on parle de traîtrisme et tout au sein de l'armée. C'est déjà un manque d'organisation. Les changements à chaque moment, on change de commandants de zone de défense, on change des commandants d'opérations au Nord Kivu, on change de gouverneur sous état de siège. Aujourd'hui, on change les chefs d'État, major général des FARDC. Donc, on sent qu'il n'y a pas une bonne organisation. Et même Bemba, quand il fait ses tournées, il parle d'une réorganisation de l'armée, c'est-à-dire qu'il y a une restructuration, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'organisation. Et quand le problème d'organisation affecte d'abord les FARDC, à plus forte raison, les Ouazalènes qui ne sont pas très organisés, qui n'ont pas une bonne structuration, dont on vient aussi de nommer de nouveaux animateurs à leur tête, Bitakura et Bitika, dans le Maniema. On s'est dit, on avait nommé le général Padiri pour organiser le Ouazalendo, mais ça n'a pas été vraiment bien fait. Et on sent aujourd'hui qu'ils n'ont pas de soutien en termes de matériel, ils n'ont pas de soutien en termes de primes et en termes de rations. Et quand les Ouazalendo, qui sont aussi des rebelles, n'ont pas de soutien, c'est la population qui en souffre aussi, parce que dans les zones sous leur contrôle doivent être en tout cas des zones insécurisées, des zones où les populations subissent des tracasseries, parce que c'est la population qui doit rançonner maintenant, qui doit rationner, voulais-je dire, les Ouazalènes. Donc c'est un problème d'organisation, c'est un problème des revers subis, c'est un problème des pertes en hommes, en matériel et en tout, et ils se retrouvent coincés entre le marteau et l'enclume, et c'est le 1-23 qui en sort vainqueur et gagnant. Pendant une minute, on va placer un commentaire. Pendant qu'on parle d'un gouvernement d'unité nationale, les membres du PPRD, du parti Joseph Kabila, aujourd'hui qui est indexé par Kinshasa d'être derrière l'AFC 23, se trouvent dans une très mauvaise posture. Convoqués par la justice. Est-ce que le droit sera dit? Est-ce qu'ils vont être inquiétés? Pourquoi aujourd'hui faire appel à ces membres proches de Kabila à la justice? Moi, je pense que c'est une question beaucoup plus politique que juridique. Parce que si Manuel Chadaï Ramazan, ici au Minakou, si Ferdinand Kambert était soupçonné depuis bien longtemps de faire partie du 1-23 ou de collaborer avec le 1-23, il serait déjà arrêté. Ils vivent à Kinshasa. Ils ne sont pas en exil. Ils vivent à Kinshasa. Ils organisent des matinées politiques. Ils sont chaque fois invités dans des émissions où ils dénoncent, où ils parlent à vive voix, à haute voix. Ils n'ont jamais été inquiétés. Mais leur péché, c'est que Kabila soit aujourd'hui associé au M23. Et quand le chef est touché, les membres seront aussi directement touchés. Aujourd'hui, quand Kinshasa accuse ouvertement Kabila d'être derrière l'AFC M23, quand le président dit que l'AFC c'est Kabila, mais ses membres aussi, ces dernièrement qui viennent de faire beaucoup de sorties médiatiques et tout politiques, doivent être inquiétés. Et aussi, selon certains observateurs, c'est une façon de les museler. Parce qu'ils sortent beaucoup des révélations aujourd'hui, ils s'opposent au régime en place, ils s'opposent au gouvernement de cohésion nationale. Donc il faut trouver un moyen de restreindre leur lutte aujourd'hui. Et en réalité, nous savons le seul moyen d'opprimer l'opposition, c'est la justice. En RDC, on a toujours utilisé la justice pour museler les opposants, les défenseurs des droits humains et les journalistes, que ce soit sous ces régimes que pour les régimes passés, on a toujours utilisé la justice et c'est déplorable. Malheureusement, aujourd'hui, la justice est utilisée pour cela. Mais moi, je pense comme journaliste que si les faits seront établis, qui prouvent que Aubin Minakou, Ferdinand Kambere ou Manuel Chadaï sont concernés dans une quelconque rébellion, la justice va faire son travail. Mais si c'est un dossier politique comme Matata l'a décréé,
quand on revient encore sur son dossier de Bukangalonzo, il dit que c'est à chaque fois qu'il y a des revirements au pays, c'est à chaque fois qu'il y a une messe politique, on a besoin de tout le monde, on a besoin de lui notamment, et qu'il refuse que le dossier est toujours ressuscité. On espère que ce ne sera pas le cas pour le PPRD, que ce soit une justice équitable. Nous sommes pour la justice, nous sommes des journalistes congolais, mais si c'est encore des intimidations politiques, on sera désolé parce qu'en ce moment, le pays a besoin d'une cohésion nationale, d'unité nationale. Le pays n'a pas besoin d'être divisé, qu'il y ait certains qui vont être... Je vais faire un cas de jurisprudence. Salomon Idi Kalonda, qui est conseiller spécial de Moïse Katumbi, avait été aussi arrêté dans de telles circonstances. C'est quand Katumbi et l'Union sacrée ne s'entendaient plus. C'est quand lui aussi commençait à être accusé de travailler avec l'homme 23 que son conseiller avait été arrêté. Mais après, il a été jugé, après, il n'y a pas un vrai procès. Il a été relâché, remis à liberté provisoire, il a postulé, aujourd'hui il est sénateur. Il n'a jamais été jugé, on ne sait pas, c'est un dossier clos, lettre morte, on ne sait pas si finalement il avait été acquitté parce que c'était faux, il ne travaillait pas avec l'homme 23, c'était encore un procès politique. Et cela n'honore pas la justice congolaise sur le chéquier international. Nous avions espoir que les Ouazalendou devraient nous aider à finir cette guerre. Malheureusement, à Kinshasa, on commence à traiter tout celui qui parle un langage autre que les communs des mortels des traités de Rwandais. Et ça, cela ne nous aide pas à avancer. Il faut imposer un débat sérieux. Il faut être sérieux avec soi-même et ces pays nous sera très, très reconnaissant. Les générations futures ont besoin d'avoir un pays assez organisé, assez bien structuré. C'est un travail qui doit être fait maintenant. Merci d'avoir suivi cette émission.